Béni soit Dieu. On remercie le Seigneur pour cette louange qu'on a eue. La parole de Dieu dit que l'Éternel siège au milieu des louanges. Il y a plusieurs façons, vous savez, de louer Dieu. David va dire louez-le avec des chants, avec des psaumes, avec des hymnes spirituels. Il va dire aussi louez-le avec des danses. Louez l'Éternel avec la musique, avec la lutte, le tambourin. Il y a des gens, ils louent le Seigneur, mais ils sont comme ça. Là. Non, on peut louer le Seigneur en étant joyeux. Le roi David, quand il va revenir de la bataille, il va danser, il dit, devant l'Éternel. Et sa femme, Michal, la fille de Saül, qui ne comprenait pas, qui était jalouse, qui avait des mauvais desseins dans son cœur, la Bible dit qu'elle va le mépriser, elle va se moquer de lui. Que personne ne vous empêche de louer Dieu dans la manière dont lui qu'il met dans votre cœur. Il y a des gens, vous savez, quand on est dans le monde, moi j'étais comme ça aussi à mon époque, mariage, boîte de nuit, on est là, on danse, on le fait pour le monde. Et puis pour Dieu, on aurait honte de le faire. Vous savez, quand j'ai été en Israël, j'étais au mur, ce qu'on appelle le mur de lamentation, et quand ce peuple-là, qui est le peuple juif, quand il s'approche du mur de lamentation, lorsqu'il prie, il bouge comme ça. Et on se dit, mais pourquoi il bouge quand il prie? C'est par rapport au passage qui dit, ta présence, il dit, elle a une santé pour mes os. Il dit, tout mon être, il dit, bouge devant toi. Et en fait, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas rester sans exprimer, par des gestes, par le fait qu'ils bougent, leur reconnaissance envers Dieu. Et c'est ça que ça veut dire. La parole de Dieu dit que nous sommes tous animés du même esprit. Et je bénis vraiment Dieu pour le témoignage qu'elle a donné Cynthia, parce que c'est exactement ma prédication. Amen. Donc Dieu t'a inspiré. L'Esprit de Dieu, il est en toi. Et Dieu t'a inspiré pour me propulser dans la prédication de ce matin. On va lire ensemble dans l'épître de Pierre. Donc c'est pas l'évangile, c'est l'épître de Pierre. Vous trouverez ça après l'épître aux Hébreux. Donc c'est l'épître de Pierre. Épître de Pierre, chapitre 4 et verset 12. Donc le thème de la prédication, c'est l'épreuve, cause et effet. Donc c'est ça, c'est l'épreuve, la cause de notre épreuve, mais aussi les effets que peuvent produire sur notre vie nos épreuves. Et ce texte-là, il est fondamental. Lorsqu'on a compris ce qui est dit dans ce texte, alors on peut avancer dans notre vie, on a compris beaucoup de choses. 1 Pierre, donc l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4 et au verset 12, du verset 12. J'attends que tout le monde trouve, c'est bien qu'on fasse la lecture ensemble. T'as trouvé, Ben? Tu veux lire? J'ai du mal déjà à voir. Je vais faire la lecture pour vous. Mes bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux de ce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Ce passage commence comme ça, et c'est un fondement. Ne trouvez pas, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Mais je suis chrétien, je ne dois pas souffrir. Faux. Je suis chrétien, je ne dois pas avoir de problème. C'est faux. Je suis chrétien, Dieu doit me porter dans toutes mes situations. Oui. Dieu doit me porter dans tout ce que je fais. Oui. Mais je dois subir et affronter les situations. Et ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ce que je vis, c'est pas ce que les autres vivent. Je suis le seul à vivre ça. Ce que je vis, c'est particulier. Ce que je vis, c'est trop difficile. Ce que je vis, c'est trop dur. Et il dit, mais comme Christ a souffert, il dit,
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et il y a un passage où l'apôtre Paul parle, je ne l'ai plus exactement, où il dit « J'achève dans mon corps, il dit les souffrances de Christ. Comme Christ a souffert, armez-vous aussi de la même pensée. » Nous achevons dans notre corps, nous avons notre part aussi. Il faut réaliser que si nous avons notre part de victoire avec Christ, si nous avons notre part de miracle avec Christ, si nous avons embrassé Christ, mais nous avons aussi notre part de souffrance avec Christ. Parce que Christ est notre modèle, Christ est notre image. Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils m'ont renié, ils vous renieront. Hein? Christ a connu l'abandon, et puis bien souvent de fois, nous pouvons nous aussi connaître l'abandon au milieu des gens que nous aimons, et c'est une réalité. Il dit, ne trouvez pas étrange. C'est-à-dire, c'est pas particulier, c'est pas étrange, c'est pas bizarre. T'es un chrétien, t'as des épreuves, t'es comme les autres. C'est pas quelque chose de pas normal, c'est quelque chose de logique, et quelque chose de normal d'être éprouvé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie le mot fournaise, d'être dans la fournaise de l'épreuve. Alors, à quoi servait une fournaise? Ça, c'est important de le savoir. À l'époque, une fournaise, c'est la chose qu'on te servait pour faire fondre les métaux. Hein, comme on appelle ça un forgeron, il avait sa fournaise, il mettait les métaux à l'intérieur, donc l'or, l'argent, ou après le fer, peu importe. Mais les métaux, quand ils étaient dans la fournaise, quand on met l'or dans la fournaise, c'est pour ça qu'il y a un passage qui dit, comme l'or est éprouvé par le feu, comme l'or périssable est éprouvé par le feu, il dit de même manière, vous êtes éprouvés. Il y a un passage qui me fait entendre ça, c'est dans les Épîtres aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'or, quand elle était extraite, c'est ce qu'il a parlé tout à l'heure, encore un petit tremplin que le Seigneur nous a donné ce matin, ce qu'il parlait tout à l'heure, c'est que quand l'or est extraite, il faut creuser, il faut l'extraire l'or. Mais vous savez, quand on extrait de l'or, vous ne pouvez pas la travailler et la vendre comme ça. Elle est informe. À l'intérieur de l'or, c'est mélangé des fois avec du plomb, avec du mercure, avec des métaux qui n'ont rien à faire à ce qui est à l'intérieur de l'or. Nous sommes semblables à cet or. Cet or, c'est la sainteté de Dieu. Cet or, c'est les bonnes choses que Dieu peut mettre en nous. Mais malheureusement, malgré que Dieu nous transforme, malgré que Dieu vient mettre de l'or dans nos vies, malgré que Dieu vient nous transformer, cet or, elle a besoin d'être travaillé. Elle a besoin parfois d'être fondu pour que le plomb, le mercure, tout ce qui n'est pas encore travaillable, tout ce qu'on ne peut pas, on va dire tout ce qui est mélangé, puisse sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, vous connaissez cette histoire, quand Israël va tourner 40 ans dans le désert, la sortie, elle était là, ils suivaient la colonne de nuée, et Dieu, pendant 40 ans, les a fait tourner pour que ceux qui ne croyaient pas en Dieu, réellement, parce que quand les espions ont été dans le pays, pour visiter le pays, il y avait Josué et Caleb qui ont dit, mais on peut y aller, on peut prendre le pays, même s'il y a des géants, Dieu a dit qu'il nous donnait le pays. Et le peuple s'est mis à avoir peur. Parce qu'il y en a qui ont regardé, il y a des géants, les grappes de raisin sont comme ça, les gens vont nous tuer. Et comme le peuple s'est mis à avoir peur, ils n'ont pas mis leur foi. C'est ce qu'elle disait la sœur tout à l'heure. Elle dit, si on n'a pas la foi en Dieu, on va attendre, on va tourner, il se passe rien, c'est une question de foi. L'épreuve, elle y est, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, c'est pas étrange. Un jour, vous passerez dans la fournaise. Si vous prétendez aimer Dieu, si je prétends aimer Dieu, un jour je vais passer dans la fournaise. L'épreuve est un passage obligatoire pour celui qui prétend aimer Dieu et qui prétend servir Dieu. Jésus, après avoir été baptisé, fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Conduit par le Saint-Esprit dans le désert, jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Il y a un passage qui dit que Jésus a été éprouvé comme nous en toutes choses. Donc si Jésus a été éprouvé, pourquoi je ne le serais pas? C'est le lot de tous les hommes. C'est le lot de tous les hommes. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. La fournaise, comme je dis, c'est pour faire fondre, pour enlever de notre cœur tout ce qui ne correspond pas. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Il dit, heureux, un autre passage, celui qui supporte patiemment la tentation, les questions de patience, on en a parlé la semaine dernière, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu lui a promis. Dans le mot éprouvé, il y a le mot prouvé. Et c'est à travers notre épreuve que nous prouvons à Dieu que nous l'aimons. Tout comme un mariage, quand on se marie, comme il disait le frère tout à l'heure, on passe devant le maire et puis, ou à l'église ou devant le maire,
Es-tu prêt à la servir, à être bien dans les bons et les mauvais jours? Alors les bons jours, ça va, mais les mauvais jours, quand il y a des tensions au milieu du couple, quand il y aurait les mauvais jours, on s'en va. Comme disait le frère tout à l'heure, on divorce, on s'en va, c'est bon. Les bons et les mauvais jours. Quand on s'unit à Dieu, c'est pour les bons et les mauvais jours. Pour les jours d'épreuve, pour les jours où on apprend, comme un mariage, c'est pareil, on apprend à mettre de l'eau dans notre vin pour notre conjoint, on apprend avec Dieu, à prendre sur nous, Dieu nous aide à mettre des bonnes choses dans notre nature qui était mauvaise, parce que notre nature soit travaillée de jour en jour. L'épreuve, ça sert à ça. Il y a trois façons de vivre l'épreuve, comme je vous ai dit. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. Et le mot éprouvé, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Par exemple, je vais prendre par exemple ces chaises. Elles ont passé dans une usine, elles ont été fabriquées, et avant d'être mises sur le marché, chaque produit que vous allez trouver du quotidien, on appelle ça, ils sont éprouvés, c'est comme ça qu'on dit. La chaise, elle est vendue sur le papier pour supporter 120 kg par exemple. Et bien cette chaise, ils ne vont pas lui faire porter 120 kg, ils vont lui faire porter 150 kg. Parce que si elle résiste à 150 kg, elle pourra résister à 120 kg. Cette chaise va passer toutes sortes de tests, ils vont la prendre, ils vont l'attacher, ils vont la faire trembler pour voir si les vis sont bien serrées. La chaise va être éprouvée avant de pouvoir être mise sur le marché. La Bible dit que rien d'impur et rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, il faut que Dieu nous débarrasse de nos scories, de nos choses qui sont mauvaises. Et comment nous débarrasser des choses qui sont mauvaises malgré qu'il nous a purifiés, c'est vrai. Mais il dit maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Il y a une course à achever. Il y a une marche dans la sainteté, il y a une marche dans la sanctification. Et pour que nous puissions tendre à ce qui est parfait, mais nous devons chaque jour être éprouvés, pour que Dieu puisse ôter de notre cœur, de jour en jour, et ce qui ne va pas dans nos vies. Et Dieu ne va pas venir comme ça, et enlever ce qui ne va pas, et nous, on n'a rien à faire. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous fait vivre des situations, pour que dans nos situations, nous pouvons comprendre des choses, nous pouvons voir ce qui ne va pas dans notre caractère, voir ce qui ne va pas dans nos vies, voir ce que nous pouvons améliorer, et Dieu se sert de nos situations pour nous transformer, pour que nous puissions avoir un regard sur nos vies, et pouvoir comprendre aussi comment nous pouvons nous améliorer, nous pouvons changer. Béni soit Dieu. Je dis, il y a trois façons de vivre l'épreuve. L'évangile sans l'épreuve, ce n'est pas l'évangile. Ceux qui prêchent, comment on peut dire ça, la prospérité, la réussite à tout point de vue, la réussite elle est spirituelle premièrement. Dieu m'a pardonné, Dieu a effacé mon péché, il m'a inscrit dans son livre de vie. Ça c'est la réussite. Et après l'épreuve, et les choses que l'on peut vivre, eh bien, c'est notre vie chrétienne et notre marche avec Dieu. Et c'est un passage obligatoire. On ne peut pas, donc je dis, prétendre vivre l'évangile et ne pas vivre d'épreuves. On ne peut pas prétendre vivre l'évangile et pas vivre de difficultés. On ne peut pas dissocier les deux. Si on dit que dans l'évangile, il est vrai, il y a une part de miracle, il y a une part de victoire, il y a une part aussi d'épreuve et de souffrance. Et ça, on peut pas l'enlever, on ne peut pas le dissocier. Béni soit Dieu. Trois façons de vivre l'épreuve. On va lire dans le livre des rois, un roi. Donc le livre des rois, c'est l'Ancien Testament. Ça se trouve après le prophète Samuel. Après le Deutéronome, le prophète Samuel, vous avez le livre des rois. Donc un roi, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Un roi, chapitre 19. Alors, vous connaissez cette histoire. Il est question du prophète Élie. Élie, juste avant ça, il est au mont Carmel. Dieu l'envoie pour défier les faux prophètes. Le feu, il invoque le feu, il y avait 2 holocaustes. Les faux prophètes vont invoquer le feu sur leur holocauste parce que Élie va leur dire, nous allons faire 2 holocaustes, 2 sacrifices, et le Dieu qui viendra brûler les sacrifices, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et donc ces faux prophètes, vous connaissez l'histoire, vont se frapper, vont se meurtrir, ils vont faire des danses bizarres, ils vont faire toutes sortes de choses. Élie va se moquer d'eux en disant, votre Dieu est peut-être en vacances, ou peut-être il dort, il est peut-être fatigué. Et lorsqu'Élie va s'approcher, lui, de l'Holocauste, il va lever ses mains au ciel, il va invoquer Dieu, le feu va descendre. Il va consumer l'Holocauste, va consumer l'eau qu'il avait rajoutée par-dessus, et les pierres qui étaient autour. Quand il va voir ça, le peuple va se retourner contre ses prophètes, et va égorger 400 prophètes. La femme à qui appartenaient ces prophètes, la fameuse Jézabel,
va dire à Élie, au travers la bouche des messagers, de son messager, il va lui dire, Élie, ce que tu as fait, alors on va lire, hein, c'est verset chapitre 19 à partir du verset 1. 1 Roi, chapitre 19 à partir du verset 1. Donc c'est juste après que Élie ait accompli cet exploit avec la puissance de Dieu. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient au territoire de Juda. Et il y laissa ici son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Et il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres réchauffées et une cruche d'eau. Il y mangea et but, puis il se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Béni soit Dieu. Élie va accomplir un grand exploit. Et ce qui est étrange, c'est que dans ce passage-là, il dit Élie va s'en aller pour sauver sa vie. Il se met à avoir peur alors qu'il vient d'affronter 450 faux prophètes. Il se met à avoir peur sur les paroles d'une femme. Pourquoi? Parce que Élie était persuadé que quand ces 450 faux prophètes seraient terrassés, que c'était son dernier combat. Et des fois, on est comme ça, on est dans une épreuve, parce que c'est une épreuve qu'Élie dit, il y a 450 faux prophètes devant lui. On est persuadé que quand cette épreuve-là va s'achever, eh bien ça y est, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est pas si facile. Une épreuve nous conduit parfois à une autre épreuve. Une difficulté nous conduit parfois à une autre difficulté. Et des fois, on a un peu de mal à l'accepter. Parce qu'Élie se dit, ça y est, les 450 faux prophètes sont morts. Jézabel, excusez-moi, elle va faire ton sang-froid, qu'elle va plus m'embêter. Elle va plus me dire, ça y est, là, tout est réglé. C'est bon, Jézabel, elle viendra plus. Le roi Akab, c'est bon, on a tué les prophètes, là, ça y est. Mais il ne sait pas que l'ennemi a plusieurs cordes à son arc et que l'histoire n'est pas terminée, l'histoire n'est pas finie. Lui, il croyait que c'était fini, j'ai remporté cette victoire, c'est bon. Une épreuve en engendrait là. Et quelque part, il s'en va pour sauver sa vie. On a un parallèle avec ce que dit Jésus, qui est intéressant. Jésus dit, celui qui voudra garder sa vie, sauver sa vie dans ce monde, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Face à une menace de mort, Élie s'en va pour sauver sa vie. Et lorsqu'il abandonne son serviteur d'un côté, il se retrouve dans le désert. Et là, il fait une introspection. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il demande la mort. Au départ, il s'en va pour sauver sa vie. Et après, il demande la mort. C'est incohérent. Pourquoi il s'en va pour sauver sa vie? Et après, il demande la mort. C'est juste ce que je viens de vous dire avant. C'est qu'il réalise qu'en fait, Seigneur, au départ, c'est un sentiment de dire, on va me tuer, il faut que je me sauve. Mais lorsqu'il est face à lui-même, il dit, Seigneur, je croyais que c'était ma dernière épreuve. Et tu me renvoies encore autre chose. Seigneur, le combat, j'en ai marre, maintenant prends-moi. Seigneur, tue-moi parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Plus je vais faire des choses pour toi, plus les épreuves vont s'enchaîner. Seigneur, je veux plus d'épreuves, prends-moi. Vous comprenez le sens? On comprend pourquoi il demande la mort. Puisqu'il croit que c'est fini, lui. J'ai terrassé les 450 faux prophètes, ça y est, on est sorti d'affaire. Alors, après, face à ça, on veut le tuer, donc il s'en va. Et quand il s'assit dans le désert, il réalise, il dit, mais je suis pas meilleur que mes pères. Mes pères ont combattu les Philistins et ça n'a pas marché. Mes pères ont combattu ça et aujourd'hui le peuple d'Israël est toujours sous une coupe qui est une coupe étrangère. Et toujours sur quelque chose qui l'oppresse. J'aimerais te dire que tant que tu ne seras pas passé de l'autre côté
où tant que Christ ne sera pas venu te chercher, il ne t'aura pas transformé, tu n'auras pas cette, comment dire ça, que Christ n'aura pas établi son règne, tu subiras l'épreuve. Tu subiras l'épreuve et tu auras beau dire Seigneur pour moi, Seigneur, il y a ça et il y a encore, ça te collera à la peau. Et tant qu'on n'a pas accepté dans notre conception chrétienne que nous devons avoir des épreuves et des combats, et qu'une épreuve va en emmener une autre, et qu'une difficulté va en emmener une autre, on va tourner en rond. On va tourner en rond et on ne comprendra pas pourquoi. On va tourner en rond. Et il dit que là, il va s'asseoir sous un genêt. Et c'est intéressant parce que le genêt, le mot genêt en hébreu, l'arbre, veut dire être lié, être attelé comme quand on attelle des bœufs à un chariot. Attelé, attaché. Élie va être lié, attelé et attaché à son découragement. Il ne va pas vouloir, comme quelque chose que l'on traîne et qu'on n'a pas envie de traîner en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il s'assoit sous cet arbre. Son problème est attaché, lié à lui, il demande la mort. C'est-à-dire que ce que je suis en train de tirer depuis tout ce temps là, il réalise qu'il est comme lié et attaché par tout ce qu'il vit et qu'il n'arrivera jamais à s'en défaire. Il n'arrivera jamais à s'en défaire. Il est lié, attaché à son découragement et à son problème. Et il demande la mort. Ce qui va produire l'épreuve, j'ai dit, comme le thème de la prédication, c'est l'épreuve, cause et effet. La cause de son épreuve, ça va être son manque de foi. Parce qu'imaginez, il aurait dit à Dieu, Seigneur, grâce à toi, j'ai dépassé les 450 faux prophètes, allez, on va chez Abel et on la défonce. Imaginez, il aurait pris avec la foi. On y va, on casse tout, on arrache tout. Les copains qui m'ont aidé à terrasser les prophètes, je les prends avec moi et on démonte tout maintenant. Comprenez bien que Dieu l'aura accompagné. Son manque de foi de dire maintenant, encore Seigneur, il faut que je recommence. Encore Seigneur, il faut que je me batte. Oh, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est bon, allez, on va au désert et puis on demande la mort, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et on est dans le même bateau. Parce que ça m'arrive aussi, et ça vous est arrivé aussi. Dire maintenant, c'est bon, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, regarde, je me débarrasse de ça, il y a ça qui revient. On dirait qu'on ne va jamais s'en sortir. Et notre manque de foi nous fait entrer parfois dans des découragements. Et la parole de Dieu dit que l'homme qui doute, il est semblable au flot de la mer, et qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Il faut qu'on soit plus fort que nos doutes. Il faut qu'on soit plus fort que nos découragements. Il faut qu'on soit plus fort que notre conception qui est toute faite. Il faut qu'on soit fort. Mais Dieu ne nous laisse jamais comme ça. Parce que même quand Élie est au bout, même quand Élie demande la mort, Dieu envoie son ange pour lui donner un gâteau, une cruche d'eau, ce qui nous représente la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient le consoler, pour lui donner la force de marcher 40 jours dans le désert, pour aller à la montagne de Dieu qui est à Horeb. Et là, la parole de Dieu nous dit que dans cette caverne, Élie va entendre un tonnerre, mais que Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il va entendre un vent impétueux qui va remuer partout, mais Dieu n'était pas dans le vent. Et il dit que dans un murmure doux et léger, quelque chose de doux, il dit Dieu va parler à Élie, il va le consoler, il va lui donner la force. Il dit Élie, je suis resté moi seul devant toi. Il dit non, tu n'es pas seul. Il y a 40, il y a 400, je ne sais plus, c'est 5000 hommes ou quelque chose comme ça qui n'ont pas accepté Baal et qui combattent encore cachés dans une caverne. Et Dieu parle à Élie. Et Élie est rétabli de son épreuve. Mais Élie aurait pu s'éviter ça. Élie aurait pu s'éviter ça. Pourquoi ? Parce que s'il aurait eu la foi, comme je vous dis, qu'il aurait fait confiance à Dieu, Dieu l'aurait envoyé. Élie a erré dans le désert pendant 40 jours. Il a fallu qu'il marche. Ça a été pénible. Et dans ses pensées, il s'est opposé quelque part à Dieu. Pourquoi ? À cause de son manque de foi. Il y a autre chose aussi qui peut nous faire entrer dans des épreuves, qui peut causer notre épreuve. Nous allons lire ensemble dans le livre du prophète Jonas. J'espère pas être trop long, je voulais pas être trop long ce matin, mais je parle beaucoup. Le livre du prophète Jonas. Bon, c'est un tout petit livre, il fait que 4 ou 5 chapitres, et on trouve ça après le prophète Amos, le prophète Abdias. Le livre de Jonas, c'est l'un des derniers prophètes. Donc, voilà ce qui nous est dit. Je vais lire, vous pouvez noter.
la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et il descendit à Jaffo où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il y paya le prix du transport et embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Cet homme-là va volontairement désobéir à Dieu. Et ce qu'il fait, c'est volontaire. Il se lève pour aller au contraire de ce que Dieu lui a dit. Alors, pourquoi, c'est la grande question existentielle, pourquoi Jonas se lève pour aller loin de la face de Dieu? Pourquoi Jonas refuse d'obéir? Certaines personnes disent que Jonas a peur d'aller... C'est pas la peur qui va faire fuir Jonas loin de la face de l'Éternel. Qui était, pour savoir pourquoi Jonas s'enfuit, il faut savoir qui était Ninive, qui étaient les gens de Ninive. À cette époque-là, Israël était en guerre, et il y avait des génocides où on tuait des femmes, des enfants, et ceux qui faisaient ça, malheureusement, c'était les gens de Ninive. C'est comme si, à l'époque d'Hitler,